Elisa prépare minutieusement le contenant dans lequel elle va faire pousser ses plants. Elle a à sa disposition une grande variété de graines potagères. Là, je plante radis, les légumes viennent chers pour nous amener à la maison. Cette activité, Elisa et ses camarades des grades 4, 5 et 6 la pratiquent 2 à 3 fois par semaine, comptez une trentaine de minutes par session pour faire le suivi et le nettoyage entre autres. Vous avez compost pour planter, vous avez la graine, vous avez le soleil, des l'eau, l'air. Tu continues cette activité-là à la case que tu Oui. Qui te plante jusqu'à Les ananas, pied coco, pied mangue, avec un pied papaye. La quinzaine d'élèves suit attentivement les instructions de Ravi, planteur organique et membre du Rotary Club d'Albion. C'est d'ailleurs au sein de cet organisme qu'a germé l'idée d'établir un Sprout Club, objectif encourager ces jeunes à se tourner vers la terre. La pertinence du compostage est aussi mise en avant. Le projet Sprout Club a commencé il y a 2 ans de cela. Le premier projet nous fait à l'école Baron Chobe, qu'on utilise comme un projet pilote. Et l'idée, c'est vraiment pour éduquer les enfants comment retourner à la terre. Quand nous disons retourner à la terre, c'est tout les déchets qui nous dans l'école même. Nous avons tout les feuilles, tout les déchets verts qui gagnent les enfants, c'est les pépites, les fruits, tout ça là. Que nous avons converti en compost. Alors, c'est ça que nous amène ce projet-là, ce twin bac ici que nous mettons. Les enfants, comme ça, mélange déchets verts et déchets marrons avec comment mélanger ensemble avec de l'eau pour y assez d'humidité, pour les bonnes bactéries qu'a développé pour convertir ça aérobiquement. Quand nous disons aérobiquement, ça veut dire le compost est créé avec l'oxygène et il fait sans l'odeur. Et quand je fais ça, en même temps, au lieu que tout le déchet qui peut avoir marché cause, finalement, qu'a converti que eux-mêmes à la maison. Je gagne ce savoir-faire là, comment faire. Et finalement, un compost de gagner pour cette plantation à la maison. Et deuxième, quand tu peux envoyer ça dans déchets la marge cause, nous créons le méthane. Le méthane est 28 fois plus chauffant dans l'atmosphère et c'est ce qui nous fait qu'on appelle un greenhouse gas. Et Maurice, nous avons environ 15% qui est généré à travers Marchicose parce que nous avons 400 000 tonnes de déchets chaque année qui est à Marchicose. Et dans ces 400 000 tonnes-là, environ 50% c'est déchets organiques. Alors, ces déchets organiques-là, au lieu qu'ils vont envoyer là-bas, on convertit toute la case et finalement, nous avons un compost et nous diminuons l'effet de serre à l'île Maurice. Et dans cette école-là, pour ce projet-là, quand ça va, il y a des raw materials entre guillemets, pour faire ce qu'on. Alors, raw material, comme vous dites dans la cour même, il y a beaucoup de pieds. Il y a beaucoup de pieds qui nous gagnent feuilles, et feuilles tombées, et sa feuille tombée là, c'est qui nous gagne brown. Et maintenant, tout les autres d'affaires qui les enfants, comme on dit, au paiement, les fruits, qui se étaient, ça c'est vert, là, je mettre les ensemble. Bon, là, nous encourageons les enfants depuis la maison aussi, dans du thé, café, nous disons aux professeurs, faites les enfants amener. Là, comme mettre les tout ensemble, parce que dans l'école, nous gagnons brown, oui, mais de pas gagner assez de déchets verts. Là, nous disons sa collaboration, là, depuis la classe, c'est amené, mettez là-dedans, et là, qui nous compose. Qui veut dire brown et vert? Alors, ça, qu'on est riche en carbone. Là, qui est brown, mais qui est ça qui est riche en nitrogène, là, est green. Par exemple, laitue, feuille laitue, tout les épluchures légumes, ça est riche en green, c'est ce qu'on appelle green, riche en nitrogène. Là, vous avez mélanger ça de l'ensemble. Ce ratio, c'est 1 to 1 to 2, 1 to 3. Ça veut dire plus nous besoin chaque green que nous mettons, nous mettons 2 fois plus de brown. Là, quand on mélange ça ensemble, là, on a un bon ratio, on a un bon compost. On fait le projet qui nous appelle Sport Club, donc Germination. C'est un projet conjoint et du Rotary Club d'Albion et du Rotary Club Gros Caillou Petite Rivière. Et l'idée, c'est d'aller vers un des axes stratégiques du Rotary International, donc qui est l'environnement, qui est un des 7 axes stratégiques du Rotary. De par ce projet Sprout Club, donc nous pouvons atteindre plus d'un objectif finalement. Premièrement, c'est le retour vers la terre, que les enfants apprennent donc de repartir vers la nature, de manipuler le sol et être en connexion avec la nature. De deux, avec le compostage, donc je vais laisser cette partie technique à mon ami Ravi du Rotary Club d'Albion. Donc de par le compostage, c'est recycler, servir tout un déchet organique
qui nous peut faire un compost dans lequel les enfants peuvent planter. Et aussi, nous pouvons planter dans un conteneur en plastique. Et quelque part, au lieu que le plastique termine dans la nature ou bien acheminé vers les sites d'enfouissement, ben, je peux recycler un conteneur dans lequel je peux planter. Maintenant, comment dire, ben, même si c'est lié directement à l'environnement, ben, ce projet-là, il aussi prenait l'impact sur les autres axes stratégiques du Rotary. Voilà. Par exemple, ben, comme c'est organique, donc déjà, prenons la prévention de certaines maladies qui, quand nous mettons un produit chimique dans un légume, qui est capable et n'a pas de conséquences sur l'état de santé. Donc, c'est complètement naturel. Un des axes du Rotary aussi, c'est le développement des économies locales. Donc, à travers ce projet, peut-être qu'éventuellement, ils pourront, de par la quantité produite, ben, revendre, devenir des petits planteurs éventuellement. Et de par ce projet-là, non seulement comme si nous pouvons réduire les déchets, mais nous pouvons envie atteindre quand même un minimum d'autosuffisance alimentaire. La vie coûte cher aujourd'hui, nous tout connaissons. Donc, si nous atteignons un minimum d'autosuffisance alimentaire, donc dans chaque foyer, les pour bien. Et pourquoi ça a été fait dans les écoles? Donc, vous trouvez que c'est un environnement qui favorise l'apprentissage. Donc, la transmission du savoir est passée dans les écoles, donc avec le corps enseignant et aux enfants. Et ce qui nous l'est aussi, c'est que les enfants ramènent sa connaissance qu'ils ont fini d'apprendre là, chez eux, dans leur foyer, et que ben, c'est dans un foyer qu'ils savent pour développer. À la Bambouha Government School, ce projet de compostage et de jardinage connaît un véritable succès depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ici, tous les enseignants ont bénéficié d'une formation spécialisée en ce sens. D'abord, je tiens à remercier le Rotary Petite Rivière Gros Caillou qui aide nous dans ce projet-là. Et le projet a commencé depuis l'année dernière. Et nous avons commencé par faire comment faire compost. Les enfants sont bien contents. Nous ici, pareil, même le staff, les étudiants sont bien contents. Et d'abord, nous sommes bien contents que nous, l'école, nous choisir pour ce projet-là. Parce que dans l'école, quand on est dans les épanouissements, ça réponse qui est là, mais réponse du Rotary bien positif. Et ce projet-là, comment il aide les élèves? D'abord, comment je peux dire, les enfants là, c'est un pays hyperactif ici, ils ont beaucoup d'énergie. Donc, ce projet-là aide pour canaliser cette énergie un peu dans la terre et d'une façon positive, sans les autres activités, comment dire, pour faire des plus agressifs ou bien plus choses. Quelle autre fréquence qu'ils ont fait ça gardening là pour En principe, presque 2 ou 3 fois par semaine, que ben là, arroser, je pense qu'on va planter, j'ai des propositions de planter. Depuis plus qu'un an, ce projet-là, on côté, qui vous constate après 1 an? Ben, nous sommes bien contents d'abord, les enfants là pour apprendre comment planter. J'ai une autosuffisance de la case et beaucoup ils fait des petits plastiques compost, ils font ça à la maison, ils finissent par préparer des compost et les parents aussi sont bien contents. Le projet a commencé depuis l'année dernière. Nous avons une petite formation depuis Rotary Club Gros Caillou, Petite Rivière et M. Ravi depuis Rotary Club Albion. Et là, suite à ça, nous sommes un petit peu autonomes. Comme on dit, les enfants aussi, nous commençons à apprendre un petit peu les gardening methods, tout ça. Et quand nous comprenons l'importance compost, germination, young plants, tout ça maintenant. Et nous avons un petit peu depuis le domaine de Gros Caillou aussi, côté de la terre, de plantes aussi. Et quand nous avons les deux staff aussi, quand nous sommes capables de travailler sur ça, ensemble avec les enfants. Et c'est l'école ZEP, comment vous faites pour organiser au niveau de ce projet? Alors, ZEP, c'est zone d'éducation prioritaire, c'est-à-dire nous avons 300 enfants qui sont à l'école et les enfants bénéficient d'un repas tous les jours, c'est-à-dire ils ont une bouteille de 0,5, un pain et un fruit. Alors, ces fruits-là, quand nous avons un pelure, les enfants gardent dans un bac, là, c'est même qui nous servent par rapport à compost, même, comme on va dire. C'est-à-dire nous n'avons pas besoin de le rôder, ici même à l'école, même les enfants-là, peuvent garder ici.
bouteilles de l'eau, c'est-à-dire nous avons 300 bouteilles de l'eau par jour. C'est-à-dire en place qui ça, les perdus dans la nature, dans l'environnement, les causes un petit peu de pollution. Nous avons une bine spécialisée ici que nous ramassons. Et ici, comment nous trouvons des enfants, nous découpons à l'aide de professeurs aussi. Là, que nous sommes capables de servir ça, nous remplacer par des poux que nous avons fait la plantation. Et tu as aussi connu un peu pour ton travail social. Comment tu as intégré ton travail social avec ça? Alors, depuis mon travail depuis 2010, pour la profession de professeur, je suis content ça l'aspect social et éducationnel là, que tu as intégré le social avec l'éducation, que tu trouvais des enfants sortis depuis la case, différents types de façons de penser, mentalité, que par rapport au family background, tout ça. Et là, ici, nous essayons de recadrer par rapport à une activité base-wise, que les enfants là, ils trouvent les neveux jusqu'à 3h30, une place sécure, que tu trouves des cas faire une activité que peut-être par rapport à livre les papiers ici, mais par rapport à la plantation, l'agriculture, ils trouvent des pécaves, trouvent-les là-dedans. C'est-à-dire le projet là pour continuer, nous pouvons un petit peu de collaboration avec différents stakeholders aussi. Nous avons différentes compagnies qui montrent l'intérêt par rapport à jardinage aussi. Et nous pouvons profiter de là, nous lancer un petit appel que peu importe quelle organisation qui vient aider nous, définition les pour most welcome. Et à quelques jours de la journée mondiale de l'environnement prévue le 5 juin, une Trochetia boutoniana a également été mise en terre dans l'enceinte de l'établissement. Le Kalari Payatu, considéré par de nombreux historiens comme la mère de tous les arts martiaux au monde, n'est pas seulement un art martial, c'est une voie de transformation. Chaque mouvement, chaque respiration éveille l'énergie intérieure et cultive la souplesse, la rapidité d'exécution et la concentration absolue. My name is Gurukul Dr. S. Mahesh. I am actually a fifth generation Kalari Gurukul and I am coming from a lineage of 130 years old. Our Kalari's name is Agasthyam Kalari. So basically Kalaripayat is the oldest structured martial art form in the world, ever in the world. We can even trace back its legacy up to 3000 years because if you check the Tamil Sangam literature, we can see the word Kalari in a distinct way. So this martial art was there in India from at least from 3000 years. And it is considered to be the mother of all martial arts because of the story of Bodhidharman, a Pallava prince who carried this martial art to the Shaolin temples. And these martial arts inspired all other martial arts like karate, kung fu, jiu-jitsu, koguryu, silat kind of modern martial arts. So this is stamped as the mother of all martial arts. Then Kalari was actually a lifestyle in Kerala because it's kind of a healthy lifestyle. Because even in 1400s, the Arab traveler, his name is Abdul Razak Samarkandi, he traveled Kerala and he was mentioning that he had seen many strong people walking around with swords as belts. Even we can see many mentions like traveler's note we can see. If you are practicing Kalari, we are an IK center, Indian Knowledge System Center for Kalaripayat and Siddha tradition in Kerala. So what we did is we did a proper scientific study last year with 400 students. We trained them Kalari for 16 weeks. So after training, their resilience, confidence, fearlessness and self-esteem improved a lot. So resilience is very important. Actually, people are having drug addiction is very getting higher here. And even I went to many prestigious institutions in India like IITs where youths are committing suicides. They don't know how to manage the situation. They don't know how to manage the stress, strain kind of things. So Kalari is the answer. So this martial art we are training for all age groups. If you are checking Agasthyam Kalari, we started open Kalari for all age groups. So from kids like 7 years to 84 years, they are practicing Kalari there. So it's for wellness, it's for the mental focus, it elevated spirituality, it is kind of a holistic living. And even we train a wide range of weapons. For example, it starts with the bare hands. We have the short staffs, long staff, knives, swords and shields. It's completely a cultural tradition of Kerala, we can say. And we are proud to introduce Kalaripayat for the first time in Mauritius.
this martial art has ever been here. So we brought Kalari, so we are very happy and proud. See, first of all, if you want to learn Kalari, first criteria is the passion. You should decide to learn, that's it. Because Kalari elevates you in a profound, towards a profound lifestyle. Basically, it works on the mind. The research itself shows that it works on the mind. You are getting a strong mind. Our Siddha says, if you have a strong mind, then you will get a good body. We are thinking that a body, if you have a good body, a strong mind arrives. It's a reverse process actually. Cultivating and creating a strong mind is very important. If you have a strong mind, everything is better. And we can even think about the benefits. For example, if you practice Kalari, it's a cardiovascular exercise, it's a resistance training, there is the muscular training, it's a flexibility, obviously it's a flexibility training, it's a body balancing art. If you lose these four faculties, you are old. You understand? And Kalari is a holistic way of life. It strengthens the body, sharpens the mind, elevates your spirituality and balances your emotions. À Maurice, le Kalari Payat attire un public curieux et passionné. Nous avons rencontré le maître ou le Gurukul Mahesh d'Agasthyam Foundation et 3 élèves récemment initiés. Donc le Kalari Payat, comme peut-être vous allez voir sur Internet, c'est le mother of all martial arts. Donc j'ai eu l'opportunité d'aller au Kerala avec Dia et donc on a fait un stage au Agasthyam Foundation. Dans seulement 2 jours, le bienfait sur le niveau de fitness, la tranquillité d'esprit était vraiment immense. Donc de retour à Maurice, l'objectif c'est de partager cette expérience avec les Mauriciens. C'est ça l'idée du workshop. Donc comme le Kalari Payatu, le nom qui est quand même un peu spécial, beaucoup de personnes ne savent pas. Donc c'est d'avoir un avant-goût. Et on a organisé un workshop vendredi, samedi et dimanche dernier. Et il y avait 35 participants qui ont eu un avant-goût. Et le feedback était très positif. Et maintenant, Agasthyam Foundation, ils ont des cours online que tout le monde peut continuer à apprendre. Et peut-être dans 6 mois, s'il y a des gens qui sont intéressés, les professeurs de Kerala vont revenir à Maurice pour faire d'autres workshops et de maintenir ce système ancestral, mais avec plein de bienfaits pour la santé mentale et physique. Je pratique l'aïkido, je suis ceinture en aïkido, je fais du trail, etc. Mais quand même, le stretching dans le Kalari, c'est quand même un autre niveau. Mais les instructeurs dans Agasthyam Foundation, et comme Gurukul a expliqué, c'est une école qui a 130 années d'expérience. Donc c'est un système déjà prouvé. Leur approche est très graduelle. Par exemple, pour toucher le sol, au départ, c'est très dur. Mais ils ont des systèmes qui incluent aussi la inspiration-expiration, qui permet d'améliorer la flexibilité, le système cardio-pulmonaire. My name is Rahul Suresh, and I am one of the senior trainer of Agasthyam Kalari for more than 10 years. I have been teaching and training Kalaripayat. So it's a proud moment to bring Kalaripayat, an ancient martial art, to this island for the first time ever in Mauritius. And I feel the people here was so appealing, and they were so accepting this art form, because from the beginning when we start the marketing from there, it was so we are getting so many inquiries from here, because people somehow they know this art form, and they are very some people, they were said they are very eagerly waiting for this art form to come here, and there are so many people were following Gurukul for a long time, and after training, people were so much happy, and even for after the first day itself, the feedback was very
fabulous, we can say, because everyone feel like they were more energetic. The sleep quality was drastically improved, and even after they go for the walk and all, the focus, concentration, these are very improved. So ultimately, Kalaripayat is completely a wellness program. Because if you see in Agasthyam, as Gurukul's expertise, he designed many programs for all age groups. So our Kalari, we have, in our Kerala, we have students from 6 to 82 years. So any age group people can practice this art form. So not just to learn the self-defense, it's all about wellness, it's all about health, and it's all about mental clarity. So it's not just a martial art, it's a spiritual growth. It's overall well-being, health, it's improving. We need is ultimately the presence of mind, the interest to learn. That's the ultimate thing. Once we start the practice and once we come into this art form, it's like a lifestyle. Once it was a completely lifestyle. So when it comes to a diet, it's nothing else. Any diet we can follow. So when we start practicing, slowly we'll come to a healthy diet and healthy lifestyle. We don't have to push them to focus this, focus that. They will automatically come to a healthy life. Pour Dia, cet art est une énergie ancienne, incroyablement enrichissante, qui lui a permis la maîtrise de l'autodéfense. Moi, en tant que femme, aujourd'hui, à Maurice, je initie à ça en Inde. Et comme on a là-bas, je trouve ça programme pour madame là. Donc, c'est un programme qui s'appelle Shakti, que ben traîne plus de 12 000 madames et filles en Inde pour qu'ils soient capables de développer leur self-esteem, self-empowerment et surtout pour qu'ils soient capables de défendre nous-mêmes dans la société aujourd'hui. Donc, nous tous nous connaissons qui très souvent, en tant que femmes, nous avons une situation que peut-être nous ne sentons pas assez forts pour défendre nous, mais grâce à ce programme-là, aujourd'hui, nous avons des skills nécessaires et que surtout, nous avons une confiance en moi pour qui je défendre moi. Donc l'idée en fait d'emmener ça à Maurice, d'emmener le Gurukul à Maurice, c'est pour qu'ils nous capables d'empower encore plus madame, surtout les mauriciennes, pour qu'ils nous aussi, comme une société, nous capables d'être plus forts mentalement, physiquement, et que nous capables de prendre une meilleure décision si n'importe comment nous pouvons sentir nous en danger dans la vie. Entre tradition et modernité, le Kalaripayat poursuit son chemin. Plus qu'un art du combat, il est une école de vie. Un héritage précieux, transmis avec passion, ici même à Maurice.